Ce programme il part d'un parcours très original qui est celui de Marc-Antoine Charpentier. Il y a beaucoup d'inconnus dans son parcours. Par exemple, on ne sait pas comment il a appris la musique. Beaucoup d'interrogations sur le début de sa vie et notamment sur sa formation. Et on sait une chose, c'est qu'à un moment, vers 20 ans, il a quitté Paris et pendant probablement 5 ans, il est allé à Rome, on dit pour étudier la musique, sans qu'on sache vraiment si c'était pour ça qu'il y est allé. Donc on sait simplement qu'il a fait ce parcours de Paris jusqu'à Rome, qu'il est resté à Rome 5 ans, pour revenir à Paris ensuite, où il a vraiment commencé sa carrière de compositeur. Le point de départ, c'était cette messe à 4 chœurs, parce que cette messe à 4 chœurs, elle ne ressemble à aucune autre messe de cette époque-là. Elle ne ressemble à aucun effectif qu'on connaît dans la France du XVIIe, puisque le contexte n'est pas identifié. Qu'est-ce qui a pu donner l'idée à Charpentier de composer cette messe à 4 chœurs ? Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette fiction, à cet imaginaire-là ? Si on ne trouve pas la piste en France, cherchons-la en Italie. L'idée de ce programme, c'est un peu de mener un peu l'enquête sur cette période de jeunesse et ces années de formation et d'essayer un peu comme un parcours imaginaire, de prendre une carte et de retracer la route qu'il a faite vers 1665 entre Paris et Rome. Notre parcours, il part de Paris, la première ville qu'on va traverser, c'est Bologne, avec Maurizio Cazzati. On va aussi passer par Crémone, qui est un haut lieu de la facture instrumentale, mais où on peut entendre un vieux maître qui est quasiment dans les dernières années de sa vie, qui est Tarquinio Merula. On passe par Venise, où on entend la musique du grand Cavalli. Pour enfin arriver à Rome, où j'ai choisi de mettre un petit peu l'accent sur tout ce qui est polychoralité, la musique à plusieurs chœurs, et notamment avec la musique de Benevoli, qui est le grand compositeur de musique à plusieurs chœurs à cette époque-là, et puis un compositeur qui est un petit peu moins connu aujourd'hui, Francesco Beretta, mais qui était maître de chapelle pour le pape au Vatican, et dont Charpentier a copié la musique. C'est-à-dire qu'il a notamment copié une messe à 4 chœurs, donc presque sur le même modèle que sa messe à 4 chœurs, mais c'est une des rares sources qu'on ait de musique de ce compositeur-là, et on tient cette source de la main même de Charpentier, donc c'était une manière de faire entendre aussi un modèle très direct dont on est sûr que Charpentier l'a connu. Si on a 20 ans et qu'on arrive à Rome, qu'on entre dans Saint-Louis des Français, où on voit disposer 12 tribunes, chacune comportant un chœur, et qu'on entend la messe jouer en étant complètement noyé de sons qui vient d'absolument partout, je pense que c'est quelque chose qui est forcément très fort, qui l'aura marqué au point de lui, même s'il n'a pas les moyens de la faire jouer, de composer une messe à 4 chœurs. Comment est-ce qu'il capte des éléments de style qui va totalement se réapproprier pour construire son langage. Et ça, effectivement, il y a beaucoup alors sans entrer dans la technique, mais il y a beaucoup de couleurs d'harmonie, il y a beaucoup de choses de rythme qu'on va directement prendre d'Italie pour les retravailler et en faire le style de Charpentier. Par exemple, la News Dei de la messe à 4 chœurs,
elle reprend une petite basse obstinée qui est très à la mode à cette époque-là en Italie, et d'une petite danse, il va faire un Agnus Dei. Je crois que ça explique bien le processus d'appropriation et de transformation pour en faire quelque chose de totalement original chez ce compositeur.